chante ta bonté. Tout genou fléchit pour t'adorer, si merveilleux et précis, ton nom surpasse tout autre nom, si merveilleux et précis, ton nom Jésus surpasse tout autre nom, Jésus. Vous disposez votre cœur, Jésus, précieux sauveur, étoile du matin, majesté, toi l'agneau, divin rédempteur, roi des rois purs et saints, ressuscité. Et se chante ta beauté. Tout genou fléchit pour t'adorer, si merveilleux et précis, ton nom surpasse tout autre nom, si merveilleux et précis, ton nom Jésus surpasse tout autre nom, Jésus. Je dirai sans cesse, Jésus, je t'aime, Jésus, je t'aime. Je dirai sans cesse, Jésus, je t'aime, Jésus, je t'aime. Je dirai sans cesse, Jésus, je t'aime, Jésus, je t'aime. Je dirai sans cesse, Jésus, je t'aime, Jésus, je t'aime. Si merveilleux et précis, ton nom surpasse tout autre nom, si merveilleux et précis, ton nom Jésus surpasse tout autre nom, Jésus. Jésus, précieux sauveur. 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 Ça a été un moment très difficile pour moi. Ça a commencé vers le 12 décembre. Je me suis senti fatigué. Mais j'ai continué. J'ai tiré sur la corde, comme on dit. J'ai travaillé, j'ai continué. Et du jour au lendemain,
je me suis retrouvé au lit. Je ne pouvais plus marcher. Manger, pour moi, c'était difficile parce que ça me fatiguait. J'avais du mal à respirer. Mais je ne voulais pas aller au médecin. Je ne voulais pas parce que à chaque fois je dis que je vais, ils me disent il n'y a rien. Donc, je ne suis pas parti. Quand le médecin est arrivé, il m'a hospitalisé pour le cœur. Un problème de cœur. Et arrivé à l'hôpital, ils ont fait les examens. Ils m'ont dit, monsieur, tous vos examens sont normaux. Ils m'ont laissé remonter chez moi. Le médecin m'a mis sous perfusion, appareil respiratoire. Les douleurs étaient tellement fortes qu'ils m'ont mis sous cortisone pendant 7 jours. Mais pour m'annoncer le lendemain que j'étais positif au Covid. On est 5, on était tous les 5 positifs, mais j'étais le seul à être attaqué. Alors, ça a commencé un dur combat parce que j'avais du mal à me déplacer. J'avais du mal à marcher. Et à un certain moment, je dis, Seigneur, si je ne sers plus à rien, il vaut mieux me prendre. Vous savez, ça a duré 5 mois. Il y a 1 mois et demi de cela, je suis parti à une réunion et Dieu m'a guéri. Il m'a guéri de mes jambes. Alors que je pouvais à peine descendre, je suis remonté, je ne me suis pas rendu compte que j'étais guéri. C'est que le lendemain, je suis remarqué que je ne boitais plus, je ne râlais plus sur mes jambes. Vous êtes content? Qui n'est pas content quand Dieu vous bénit? 15 jours après, le coup de massue, le cardiologue m'appelle, monsieur, il faut vous rentrer d'urgence à la clinique, il y a un problème avec le cœur. Il y a 15 jours de ça, j'étais à la clinique, je suis parti au bloc. Les valves étaient rétrécies, il y a une qui travaillait à 50% et une à 56%. Donc, ils m'ont dit, monsieur, on va faire l'examen. Et suite à l'examen, sûrement, il y a une intervention qui va se faire de suite. Donc, ils m'ont endormi 2 places. L'examen était terminé. Et dans mon cœur, je disais, Seigneur, tu peux permettre qu'il n'y ait pas d'intervention. Ils voulaient me mettre un ressort. Et l'examen était terminé. Ils m'ont dit, monsieur, tout va bien. Vous allez rentrer chez vous aujourd'hui. Ils m'ont fait préparer mes affaires pour 2 jours d'hospitalisation. Je suis rentré le même jour. Suite à la Covid également, les poumons étaient touchés. Il y avait des toxines dans mon sang. Donc, ils m'ont dit, on va vous faire un scanner avec injection pour voir quel traitement on pourra vous donner pour enlever cela. Je suis parti le faire la semaine dernière. Quand le scanner était terminé, je suis parti voir le médecin le lendemain. Ils m'ont dit, monsieur, il n'y a pas de traitement. Vous êtes guéri et il n'y a plus de toxines dans votre sang. Et je rends gloire à Dieu et je lui dis merci. C'est encore avec beaucoup plus de conviction, en entendant ces témoignages, que nous sommes conscients que vraiment la prière est notre arme. Ce qui fait défaut souvent dans la vie des chrétiens que nous sommes, c'est que nous manquons de persévérance. Le Seigneur dira, vous avez besoin de persévérance. Car après avoir accompli la volonté de Dieu, et prier le Seigneur, prier le nom de Jésus, c'est quand même accomplir la volonté de Dieu. Après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obtenez ce qui vous est promis. Et si nous manquons de persévérance, comment obtiendrons-nous ce qui nous est promis? Il faut persévérer. Je ne sais pas jusqu'à quand le combat durera, je parle là de la Covid. Mais tant que nous serons confrontés à cet ennemi qu'est la pandémie de la Covid-19, nous ne nous arrêterons pas de prier. Nous continuerons et nous continuerons encore. Que nous soyons 2 ou 3, que nous soyons une armée de plusieurs centaines de personnes, qu'importe. L'important, c'est d'être d'une même âme, d'un même cœur ensemble et de prier pour la cause de Dieu. Amen. L'œuvre de Dieu se fait dans les cœurs et ces témoignages ne font que nous édifier, n'est-ce pas? Le Seigneur est fidèle. Il est bon pour nous et nous lui rendons gloire ce matin. On va maintenant ouvrir la parole de Dieu, mes frères et sœurs, et on va faire donc une lecture ensemble. On va lire ensemble le psaume 25
Et on retiendra donc une notion en tous les cas qui est répétée, qui est rappelée dans ce psaume 25. Et j'intitule mon message ce matin « Je veux marcher dans ses voies ». Amen. Est-ce que nous voulons marcher dans les voies de Dieu? Parce que le Seigneur, il a des voies extraordinaires, des voies merveilleuses. Le monde qui nous entoure, avec ses principes, avec ses règles, avec sa mentalité, lui aussi nous propose de marcher dans des voies, mais qui ne sont pas les bonnes. La norme, la base de toute chose et la norme morale et spirituelle se trouve dans la Bible. Et notre Bible, elle est la vérité. C'est la parole de Dieu. Nous lisons donc ensemble le psaume 25. Que Dieu bénisse sa parole ce matin dans nos cœurs, qui nous rende attentifs. Il est écrit ceci, psaume de David. « Éternel, j'élève à toi mon âme, mon Dieu en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause. Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde, à cause de ta bonté, ô Éternel. L'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles dans la justice, il enseigne aux humbles sa voie. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité, pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. C'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonneras mon iniquité, car elle est grande. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur, et sa postérité possédera le pays. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne instruction. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet. Regarde-moi et aie pitié de moi, car je suis abandonné et malheureux. Les angoisses de mon cœur augmentent. Tire-moi de ma détresse. Vois ma misère et ma peine, et pardonne tous mes péchés. Vois combien mes ennemis sont nombreux, et de quelle haine violente ils me poursuivent. Garde mon âme et sauve-moi, que je ne sois pas confus quand je cherche auprès de toi mon refuge. Que l'innocence et la droiture me protègent quand je mets en toi mon espérance. Ô Dieu, délivre Israël de toutes ses détresses. Amen. Alors vous avez donc, au travers de cette lecture, remarqué que ce terme, ce petit mot de 4 lettres, voix, V-O-I-E, donc ce n'est pas la voix qui sort de notre bouche, de nos cordes vocales, c'est la voix synonyme du chemin, synonyme du sentier, synonyme de la route que nous sommes appelés, vous et moi, à emprunter. Et la prière de David, du roi d'Israël, il a vécu approximativement 3000 ans avant nous, mais cette prière profonde de ce roi, elle nous est parvenue, les Écritures sont là sous nos yeux, Dieu a voulu que nous puissions être héritiers aussi tous de cette merveilleuse parole de Dieu. Et le roi David a dit « Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. » Et puis il dira au verset 8 « L'Éternel est bon et droit, car c'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. » Et puis au verset 9, il est dit que le Seigneur enseigne aux humbles sa voie à lui. La voie de Dieu est enseignée aux hommes et aux femmes qui sont humbles de cœur. Alors le Seigneur appelle les hommes et les femmes de toutes les générations à revenir à lui et à se détourner de leur mauvaise voie. C'est ce que la Bible nous dit. Vous et moi, nous sommes tous concernés. Nous avons été concernés par la chose lorsque Dieu s'est révélé à notre cœur. Nous avons été impactés par cette parole, interpellés profondément.
Et là où ce qui faisait notre quotidien, notre réalité, aux yeux de Dieu, grâce à son amour, cet amour qu'il manifeste envers nous, il nous a parlé et il nous a dit de nous détourner de nos mauvaises voies et de revenir à lui. Chose que nous avons faite pour la plupart d'entre nous. Si nous sommes enfants de Dieu, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé et qu'il y a eu un réel changement dans notre vie, une conversion, un demi-tour. Et le Seigneur nous a appelés, comme il appelle encore une multitude d'hommes et de femmes de toutes les générations, à revenir à lui et à se détourner de leurs mauvaises voies, y compris le peuple sur qui son nom est invoqué, parce que nous ne pouvons pas nous soustraire à cette réalité. Nous ne prenons pas toujours la bonne voie. Il se peut que dans notre vie chrétienne, eh bien, quelquefois, nous empruntons la mauvaise voie. Et il y a tellement de réalités dans notre vie, conscients que nous ne sommes pas parfaits, conscients que nous sommes sur ce chemin de la perfection, mais veillons constamment sur notre cœur et sur notre vie, afin que la voie que nous choisissons soit celle du Seigneur. Donc pour ceux qui l'écoutent, le Seigneur, et qui agissent en ce sens, il accomplit ses promesses d'exaucement, de pardon et de guérison. Dans la référence du livre des Chroniques, 2 Chroniques 7, verset 14, il est dit « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom », donc vous réalisez bien qu'il ne parle pas là des étrangers à la parole de Dieu, des étrangers à la communion de Dieu, mais du peuple de Dieu. « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies, alors je l'exaucerai des cieux, je guérirai son pays, je pardonnerai son péché. » Amen. Il y a donc là des promesses extraordinaires d'exaucement, de pardon, de guérison pour ceux qui écoutent le bon sens, la voix de Dieu, et qui agissent aussi dans ce sens. La Bible nous déclare que les voies de Dieu sont parfaites. Psaume 18, verset 30. Les voies de Dieu sont parfaites, mais qu'en parallèle, la voie de l'homme n'est pas en son pouvoir. Les voies de Dieu sont parfaites et elles sont là, sous nos yeux. Mais la voie de l'homme, le chemin qu'il doit prendre, la direction qu'il doit prendre dans sa vie, elle n'est pas en son pouvoir. Il n'est pas à l'homme de diriger ses pas quand il marche. Et la voie de l'homme n'est pas en son pouvoir. Jérémie chapitre 10, verset 23. La voie du bonheur n'appartient qu'à Dieu. La voie du bonheur. Et c'est dans l'obéissance qu'on la trouve, cette voie du bonheur. Cette direction que Dieu donne à nos cœurs, qui nous fait goûter et toucher de près le bien-être et le bonheur, puisque David a pu dire dans le psaume 23, « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront, et cela tous les jours de ma vie. » Parce que c'était un homme qui craignait Dieu en son temps et qui avait choisi d'humilier son âme et de dire « Seigneur, enseigne-moi, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. » La voie du bonheur n'appartient qu'à Dieu, mais il y a aussi la voie de l'intelligence, la voie de la sagesse, la voie de la justice. Voyons ensemble quelles sont les voies de Dieu afin qu'on y marche. Quelles sont les voies de Dieu? Quelques-unes en tous les cas, qui me paraissent les plus importantes, les plus essentielles. Il y a tout d'abord, et c'est là le plus important parmi toutes, c'est la voie du salut, qui passe nécessairement par la voie du pardon et de la réconciliation. C'est la voie par excellence. Le chemin qui mène au salut, c'est la voie par excellence. Celle qu'il nous faut choisir absolument. Et ça, c'est sans appel, frères et sœurs. Et la plupart d'entre nous, nous avons fait ce choix, nous avons choisi la voie par excellence qu'est le salut de notre âme. Et le salut, s'obtient par 2 moyens, la repentance et la foi. C'est donc la voie par excellence, celle qu'il nous faut absolument choisir. C'est le message de l'Évangile dans toute sa puissance. Parce que l'Évangile, son message repose sur la prédication de la croix. Nous prêchons Christ crucifié. Et quel est donc l'objectif ultime que le Seigneur veut atteindre dans nos vies? Au travers de ce message merveilleux, c'est de sauver notre âme. Jésus a dit ceci, « Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Vous en connaissez la voie.
Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Mais Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est le chemin de la repentance, c'est le chemin de la foi qui nous permet d'être sauvés. Choisir la voie de l'humilité, de l'abaissement volontaire, nous sera salutaire. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et choisissons toujours la voie de l'humilité et de l'abaissement volontaire. Vous savez comme moi que le voile du temple a été déchiré au moment où Jésus donnait sa vie sur la croix. La Bible nous dit que lorsqu'il expira, qu'il rendit l'esprit, approximativement 6 heures après sa crucifixion, 6 heures d'agonie, de souffrance. La Bible nous dit que dans le temple, le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint s'est déchiré. Et ainsi, une libre entrée dans le sanctuaire de Dieu nous est accordée aujourd'hui, à vous comme à moi. Une route nouvelle est ouverte pour tous les pécheurs de la terre. Le chemin est tracé, et ce chemin nous mène au Père. Amen. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, nous dit l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, versets 1 et 2, alors rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, qui est le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, a méprisé l'ignominie, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. C'est la voie par excellence, c'est la voie du salut. Que le Seigneur, ce matin, nous enseigne encore que cette voie est la plus importante. Que le salut que nous avons reçu par la foi en Jésus-Christ est quelque chose qui n'a pas de prix, est quelque chose qu'on ne peut pas estimer avec les biens de la terre, qu'on ne peut pas comparer avec quoi que ce soit. Et c'est à nous de nous y maintenir, c'est à nous de l'entretenir, c'est à nous, avec un cœur humble et un esprit bien disposé, de continuer à marcher dans cette voie qui mène au Père. Amen. Je suis le chemin, la vérité et la vie, dit Jésus. Nul ne vient au Père que par moi. Alors la seconde voie, c'est la voie de la délivrance. Quelle qu'en soit la forme, la voie de la délivrance qui s'attache à l'œuvre de la croix, qui découle de cette œuvre de la croix, l'œuvre libératrice de Jésus au calvaire. Rappelons-nous de ce que Jésus a dit lors du commencement de son ministère, alors qu'il était encore à Nazareth, et qu'il était dans cette synagogue où on lui avait confié la lecture du prophète Ésaïe. On lui donna le rouleau, et il le déroula, et il lit ces paroles. La Bible nous dit dans Luc chapitre 4, verset 16, « Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe, et l'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. » C'est avec un courage hors norme que le Seigneur a pris le chemin du calvaire, qu'il a accepté de donner sa vie pour nous tous, mes frères et sœurs. Bien qu'il fût fils, la Bible nous dit qu'il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Il est resté dans la voie de l'obéissance. Il est resté dans la voie de l'intégrité. Il est resté dans la voie de la droiture, malgré les tentations, malgré les découragements. C'est avec un courage hors norme que le Seigneur a pris ce chemin-là et qu'il a accepté de donner sa vie pour vous et moi. Il nous a montré la voie, celle qui nous mène à la croix, parce que vous et moi, nous sommes aussi concernés les uns et les autres à l'unanimité. Ensemble, sans exception, Jésus nous a montré
le chemin, la voie qui mène à la croix du calvaire. C'est là qu'il nous a donné rendez-vous pour que notre vie soit, enfin changée, transformée profondément et authentiquement. Là où nous trouvons la victoire de Christ face aux œuvres du diable. Alléluia! Car la Bible nous dit que Christ a vaincu, il a paru pour détruire les œuvres du diable. C'est là aussi où nous trouvons le pardon de nos péchés, afin que nos consciences soient délivrées de toute culpabilité. C'est cette voie-là que le Seigneur nous montre. Là où nous trouvons aussi la délivrance de nos chaînes et de nos passions, là où nous trouvons la liberté. C'est donc la voie que le Seigneur nous a montrée, celle qui mène à la croix. Et là où il a accepté de donner sa vie et de mourir pour des impies, mais ces impies n'étaient pas des hommes et des femmes sans valeur, preuve en est, nous avons du prix aux yeux de Dieu. Et si Jésus, le Fils de Dieu, a pris cette voie, ce chemin qui mène au calvaire, c'est que nous aussi, nous avons besoin d'accepter dans son message, de mourir à nous-mêmes, afin de devenir en lui de nouvelles créatures. Et toute nouvelle créature que nous sommes, en Jésus-Christ, et nous le devons à la grâce de Dieu, nous enseignera toujours, parce que c'est la grâce qui nous l'enseigne, à renoncer à toute impiété, à toutes les convoitises de ce monde, et à nous attacher à la sagesse, à la justice et à la piété. Voilà la voie que Dieu nous montre. Il en est aussi de même pour la guérison. La voie du salut, la voie de la délivrance et la voie de la guérison. Vous savez, c'est rassurant d'entendre un médecin dire d'un patient « Tu es sur la voie de la guérison ». Mais ce n'est pas de cette manière-là, ce matin, que nous comprenons le message. Le Seigneur veut nous accorder la santé physique et la santé morale. Il est le divin médecin. Il est celui qui travaille au travers de la main des médecins. Mais il est aussi celui qui est sans limite. Et là où il y a limite à la médecine, avec tout le respect que nous leur devons, nous savons aussi que notre Dieu est sans limite et qu'il peut toutes choses et que toute guérison est en lui et en lui seul. Il n'y a aucune forme de guérison, quelle qu'elle soit, en dehors de Jésus-Christ. C'est lui qui a reçu le pouvoir dans les cieux, sur la terre, et nous croyons dans sa souveraineté. Alors le Seigneur veut nous accorder santé physique, santé morale, et puis on pourrait rajouter santé psychique. Nous savons qu'il faut venir à lui sans attendre, tout en considérant nos voies à nous. Parce que la vie sans Dieu, sans sa présence, c'est une vie d'usure, c'est une vie d'épuisement, c'est une vie de fatigue, c'est une vie de peine, c'est une vie d'errance, loin du bien-être, loin du repos. Une vie de solitude et de fatigue permanente, la vie sans Dieu. Et c'est la raison pour laquelle l'Évangile est prêché, afin de nous montrer la voie du bonheur qui n'appartient qu'à Dieu, la voie du bien-être, la voie de l'accompagnement, la voie du soutien, la voie du réconfort et de la consolation. C'est Jésus qui nous a ouvert cette voie. C'est Jésus, le Fils de Dieu, qui est venu en chair sur cette terre, qui nous montre la voie de la guérison. Nul ne doit prendre cela comme une fatalité, parce que, vous savez, beaucoup de gens dans notre époque, comme dans toutes les époques, pensent que leur quotidien n'est que fatalité. Mais au contraire de cela, tout peut changer avec le Seigneur, parce qu'il est capable de changer le mal en bien, les ténèbres en lumière. Il est maître des temps et des circonstances. Et il faut venir à Jésus pour trouver le vrai repos et la vraie santé de l'âme, du corps et de l'esprit. C'est la vraie thérapie. C'est la seule, gratuite. Parce que le prix a été payé. Elle a un prix, mais ce prix a été payé. Nous n'allons pas rajouter encore quelque chose sur ce qui a déjà été accompli. C'est par la foi. C'est dans une confiance véritable, par un acte de foi, que nous recevons toutes les grâces qui découlent du calvaire, qui découlent de la croix. Et lorsque le prophète Ésaïe, environ 800 ans approximativement avant que Jésus ne vienne sur cette terre,
a dit par l'Esprit de Dieu prophétiquement que Jésus est celui qui, par les meurtrissures, nous accorde la guérison. Il s'est chargé de nos maladies, il a porté nos souffrances, et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Je lis pour vous un extrait du livre des Proverbes, chapitre 4, versets 18 à 27. Le sentier des justes, et on revient sur les synonymes de ce terme, le mot voie, chemin, sentier, route. Le sentier des justes, il est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Mais la voie des méchants, elle est comme les ténèbres. Ils n'aperçoivent pas ce qui le fera tomber. Mon fils, dit le sage, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, et écoutez bien, c'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours, que tes yeux regardent en face, et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes, et que toutes tes voies soient bien réglées. N'incline ni à droite ni à gauche, détourne ton pied du mal. Amen. Là aussi, dans ce texte de l'Écriture, il nous est parlé à plusieurs reprises de cette notion de sentier, de chemin, de route, de voie. Et Dieu nous interpelle en nous disant « Considère donc le chemin par où tu passes, et que toutes tes voies soient bien réglées. » Ça m'amène aussi à parler de manière inévitable de la voie de la sainteté. Nous avons lu tout à l'heure en introduction, dans le psaume 25, cet extrait donc du livre des psaumes où David va prier le Seigneur et va lui dire « Enseigne-moi tes sentiers éternels, fais-moi connaître tes voies. » Et parlons maintenant de la voie de la sainteté, du chemin qui nous conduit à la sainteté. Dans le livre de l'Exode, j'ai retenu deux versets de l'Écriture. Le premier, chapitre 15, verset 13, « Par ta miséricorde, tu as conduit, tu as délivré ce peuple, par ta puissance, tu le diriges vers la demeure de ta sainteté. » Et dans le même chapitre 15 de l'Exode, au verset 17, il est dit « Tu les amèneras et tu les établiras sur la montagne de ton héritage, au lieu que tu as préparé pour ta demeure, ô Éternel, au sanctuaire, Seigneur, que tes mains ont fondé. » La présence de Dieu au sein d'un peuple qui s'est repenti, qui a changé de direction, qui a accepté de soumettre sa vie à la volonté de Dieu, ce qu'il hérite, ce peuple, parmi tous les avantages extraordinaires, c'est la présence de Dieu. Vous et moi, nous bénéficions dans notre vie aujourd'hui, et ça ne vient pas de nous, c'est la grâce du Seigneur, nous bénéficions de sa présence. Et la présence de Dieu, c'est sa sainteté. Ne l'oublions jamais. La présence de Dieu au sein de son peuple, chose rendue possible sur la base du sacrifice de Jésus, sur la base de la marque de son sang sur nos vies, sur la base de cette communion d'esprit que nous avons avec notre Dieu, rendue possible par le Saint-Esprit. C'est à ce prix-là que nous bénéficions de la présence de Dieu. Et comment voyons-nous la présence de Dieu au quotidien dans notre vie? Nous devons la voir sous l'angle de sa sainteté. C'est sa parole sainte et c'est son Esprit Saint qui opère en nous la sainteté divine, qui nous amène et nous conduit dans cette voie de la sanctification. Dieu nous appelle à l'aimer, Dieu nous appelle à le suivre. Nous sommes appelés à devenir participants de la nature divine, et nous le sommes déjà, participants de la nature divine. Nous sommes aussi appelés à devenir participants de Christ. Hébreux chapitre 3, verset 14, tous appelés à être conduits par Dieu. C'est lui qui nous met à part. C'est lui qui nous retire d'une génération perverse et corrompue. C'est lui qui nous sanctifie ce matin par sa parole sainte. Vous vous rappelez de la prière de Jésus? Ou dans cette prière qui est donc relatée dans l'évangile de Jean, chapitre 17,
Jésus va prier le Père et il va lui dire, Père, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Nous sommes donc appelés, et nous le sommes maintenant, participants de la nature divine, participants de Christ. Dieu nous met à part. Et dans la première épître de Pierre, chapitre 1er, il est dit, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, alors vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. La conduite dont il est parlé dans cet extrait, soyez saints dans toute votre conduite, la conduite dont il est parlé dans cet extrait, n'est-elle pas la voie dans laquelle nous avons choisi de marcher, vous et moi? C'est ça, c'est cette réalité. Notre conduite, c'est la voie que nous avons choisi d'emprunter et dans laquelle nous avons choisi de marcher. Notre Dieu est saint et toutes ses voies sont saintes. Si nous nous laissons conduire par sa parole et son esprit, alors nous sommes sur le chemin de la sainteté. Je le répète, si nous sommes conduits par sa parole, convaincus qu'elle est utile pour nous enseigner, pour nous instruire, pour nous corriger, pour nous convaincre, et si nous sommes conduits par son esprit, alors nous sommes sur la voie de la sainteté. Amen. Le prophète Ésaïe, et nous l'avons lu ce matin au chapitre 35 en introduction de notre culte, il y aura là un chemin frayé, une route, qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls, et ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Amen. Je terminerai ce message par une autre voie, parmi les voies de Dieu. C'est la voie de l'éternité. Le roi David, dans le psaume 139, en fait allusion dans sa prière. Et il dira, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Et conduis-moi donc sur la voie de l'éternité. Le don gratuit de Dieu, chers amis, frères et sœurs, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Jésus-Christ, notre Seigneur. Si le salaire du péché, c'est la mort, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Et cette vie, elle est dans son Fils. C'est la raison pour laquelle nous choisissons de marcher dans les voies de Dieu. Parce que nous savons au fond de nous-mêmes que cette vie dont Dieu parle là, elle est dans son Fils. C'est pour cela que nous aimons Jésus. C'est pour cela que nous croyons en lui. C'est pour cela que nous voulons le servir. C'est pour cela que nous témoignons de lui autour de nous. Parce que tout est en lui. Toute plénitude habite en lui. Et notre vie éternelle, elle n'a de sens qu'en Jésus-Christ. C'est lui qui est le donateur. C'est lui qui nous l'accorde. Lors de la dédicace du temple, Salomon a prié en ces termes. Que l'Éternel, notre Dieu, soit avec nous comme il a été avec nos pères. Qu'il ne nous abandonne pas et qu'il ne nous délaisse pas, mais qu'il incline nos cœurs vers lui, afin que nous marchions dans toutes ses voies. Amen. Que le Seigneur agisse ainsi dans votre cœur et dans le mien, qu'il produise selon son beau vouloir, selon son bon plaisir, le vouloir et le faire en chacun de nous, qu'il nous accorde donc une mesure de sa grâce ce matin, afin que, comme Salomon l'a demandé au Seigneur, et comme nous voulons le demander de la même manière, afin que nos cœurs s'inclinent vers lui et que nous marchions dans toutes ses voies, que nous observions ses commandements, ses lois, ses ordonnances, celles qu'il a prescrites à nos pères. Ainsi, c'est la grâce de Dieu qui nous conduit à rechercher sans cesse les voies merveilleuses de notre Seigneur. C'est la grâce qui agit en nous. C'est elle qui nous porte, c'est elle qui nous parle, c'est elle qui nous convainc qu'il ne faut pas se relâcher, qu'il ne faut pas se décourager, mais qu'il faut renouveler nos forces en nous confiant dans le Seigneur ce matin encore et pour la suite, afin que sans cesse nous puissions rechercher les voies merveilleuses de notre Seigneur. Vous savez, les voies de Dieu, elles sont parfaites, je le répète, celles qu'il a préparées d'avance afin qu'on y marche. Elles sont parfaites. Ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur les chemins, regardez et demandez. Demandez quels sont les anciens sentiers. Demandez quelle est la bonne voie.
Vous savez, pour en arriver à demander, il faut de l'humilité. Parce que l'orgueilleux dira, moi, m'y connais tout. Toutes affaires, m'y connais. Pas besoin de monter à moi, m'y connais. Ça, c'est de l'orgueil. Mais l'humilité, c'est de dire, montrez-moi, enseignez-moi. Je pense à un homme, je ne sais pas quel était son prénom, ni vous ni moi, on le sait, mais on sait que c'était un eunuque éthiopien qui était à Jérusalem en pèlerinage et qui a entendu la parole de Dieu et qui s'en repartait dans son pays. Il lisait le prophète Ésaïe, mais il ne comprenait pas le sens des Écritures. Et voilà que Dieu, par son esprit, a saisi un homme, un serviteur, qui s'appelait Philippe. Et il l'a envoyé dans un chemin qui était désert. Et Philippe, cet homme de Dieu, a fait confiance au Seigneur. Et lorsqu'il est arrivé à un endroit précis, c'est là qu'il a compris. Il y avait là un homme sur son char avec son cortège qui lisait à haute voix les Écritures. Alors, ce Philippe, homme de Dieu, a interpellé cet homme et lui a dit « Hey, tu comprends ce que tu lis ?» Et cet homme, il a dit « Bien sûr, mais comprends que ça l'est où ?» Non, il a dit « Non, mais comment le pourrais-je? Si personne ne m'explique, comment pourrais-je comprendre ?» Et vous voyez, frères et sœurs, au travers de ce texte qui se trouve dans le livre des Actes au chapitre 8, il nous est montré que l'humilité précède la gloire. Et cet homme, par humilité, a invité Philippe, l'homme de Dieu, à monter avec lui. Ils ont fait route ensemble. Et cet homme de Dieu a pris le soin, par l'Esprit, de lui expliquer de qui et de quoi les Écritures parlaient. Et cet homme a reçu Jésus dans son cœur, il fut baptisé. Et joyeusement, il reprit sa route. Et toute la gloire de Dieu venait de s'établir dans son cœur. Amen. L'humilité, l'humilité. Ainsi parle l'Éternel, placez-vous sur les chemins, regardez, demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie, marchez-y, et vous trouverez le repos de vos âmes. Mais ils répondirent, nous n'y marcherons pas. C'est un extrait du livre de Jérémie, chapitre 6, verset 16, où il est relaté l'endurcissement du cœur de ce peuple. Mais toute la patience et la passion de Dieu à son égard. Alors ma conclusion, il est donc important pour vous et moi d'examiner nos cœurs, de considérer sur quelle voie nous nous trouvons. Psaume 119, verset 59, il est dit « Je réfléchis à mes voies et je dirige mes pieds vers tes préceptes. » Et dans le livre des Proverbes, chapitre 4, verset 26, « Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. » Oui, nous voulons marcher dans ces voies. Ce matin, tous ensemble, d'un même cœur, en réponse à la parole de Dieu qui a tout créé, qui nous a fait, qui nous a sauvés, qui nous a éclairés, qui nous a accordé de l'intelligence, de la sagesse, qui nous a donné des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, un cœur pour comprendre. À la lumière de cette parole, nous considérons nos voies. Et nous voulons, sans hésiter, dire Seigneur, Seigneur, je veux marcher dans tes voies. Et comme David le disait en son temps, Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Car l'Éternel est bon et droit, c'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Et il conduit les humbles dans la justice, il enseigne aux humbles sa voie à lui. Amen. Courbons nos cœurs ensemble et que Dieu vous bénisse. Seigneur, merci pour ta parole. Elle nous parle et elle nous montre la voie. La seule et l'unique, celle qui mène au ciel, parce qu'il n'y a pas plusieurs chemins qui nous mènent au ciel. Le chemin, c'est Jésus. Le chemin, la vérité et la vie, c'est notre Seigneur Jésus. Seigneur, donne-nous de t'aimer ce matin encore plus que nous l'avons fait jusqu'à ce jour. Et par ta grâce qui coule dans nos cœurs, enseigne-nous ta voie. Montre-nous, Seigneur, le chemin. Et au-delà des décisions importantes de la vie, au-delà de tous les choix que nous pouvons faire, notre désir est de nous attacher à toi et que tes voies soient les nôtres, Seigneur. Oui, nous voulons nous conformer ce matin sagement, humblement, à ce que ta parole nous dit. Nous bénissons ton nom, nous te rendons grâce et nous savons que toute la force est en toi et que le secours nous viendra du Seigneur qui a créé les cieux et la terre. À toi la gloire, Seigneur.